Eh bien le bonjour mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et après les tops et les flops des films des 2014 que je vous ai montré dans des précédentes vidéos, on va s'attaquer aux autres films dont je n'ai pas parlé. Et j'ai décidé de faire une discussion en une fois, c'est-à-dire que là je vais enregistrer non-stop pendant au moins 20 minutes, donc je vais essayer de parler pendant 20 minutes, ce qui est très dur pour moi parce que je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais bon, on va essayer pour cette fois-ci. Et donc, pour chaque film, j'ai décidé de parler, d'en dire quelque chose pendant 30 secondes parce que sinon ça devient trop long. J'avais mis une minute, mais ça faisait beaucoup trop long et beaucoup de. Je pense que c'était un peu trop, donc j'ai essayé 30 secondes. Donc, ça va commencer dans quelques instants. J'attends juste que la minute qui s'écoule de l'introduction se termine et on va parler des films que j'ai vus en 2014. Voilà, un petit habit rapide. Donc attention, on y est presque. Il reste plus que 5 secondes. Attention, on va commencer ce top. Enfin, pas ce top, mais ces films avec 47 Ronin. Donc 47 Ronin est un bon film d'action qui se déroule. Ah oui, je crois que c'était Keanu Reeves qui joue dedans. Ah oui, en fait, je me suis dit, merde, 40. Ah non, je confonds, non, j'avais un autre film en tête que je voulais en parler. En fait, 47 Ronin n'est pas un bon film, en fait. Non, c'est un film basé sur une histoire chinoise. Euh, c'est très historique, mais franchement, ça m'a pas plu plus que ça. Donc, moi, je conseille pas trop ce film. Donc, c'est un film assez décevant, je trouve. Ensuite, la 300, la suite. Donc, le 300, l'épisode 2. C'est une très bonne suite, moi j'ai beaucoup aimé, le héros est très bien, les actions sont intéressantes, l'actrice qui joue la méchante est excellente, je ne sais plus comment elle s'appelle, là j'ai un trou, là j'ai pas, et comme j'ai pas le temps d'en parler, et de chercher je veux dire, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas la suite de 300 est un très bon film, je conseille à tout le monde de le voir. Ah bah donc voilà. Albert à l'Ouest, c'est un film qui m'a déçu. Alors c'est un film vraiment basé sur l'humour américain, hein. Donc le créateur de ce film est celui qui a créé donc Ted, mais aussi le Family Guy, il me semble, ou American Dad, enfin non Family Guy, je crois, la série télé. Et c'est de l'humour vraiment assez gras, hein. Donc faut aimer l'humour américain pour aimer ce film. Si vous n'aimez pas l'humour américain, c'est même pas la peine d'en parler, hein. Ensuite, Astérix, le domaine des dieux. Alors, c'est un bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Astérix-là, même si bien sûr il n'est pas encore au niveau des autres Astérix, enfin, des anciens Astérix, et encore très loin de Astérix Mission Cléopâtre. Mais on s'amuse bien devant ce film, et franchement, c'est bien à l'époque d'aujourd'hui, donc c'est bien traité avec les problèmes d'aujourd'hui et tout. Bon, c'est vrai qu'il y a certains. Peut-être que certaines zones d'humour ne sera pas compréhensible pour les plus jeunes. Ensuite, La Belle et la Bête, production française, qui est une très belle réalisation. Et franchement, c'est très bien, c'est un très bon film, même si on connaît déjà l'histoire. Ce film est très beau, très intéressant. J'ai aimé ce film en fait. Oui, j'ai aimé La Belle et la Bête. Oh, incroyable, c'est un film d'amour. Comment je peux aimer? Mais si, on peut aimer. Oui, 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 même les hommes peuvent aimer une histoire d'amour. Donc voilà, donc c'est un très beau film, je le conseille, avec des beaux effets spéciaux. Ensuite, on va passer au suivant qui est Captain America 2, le soldat de l'hiver. Alors, pour ma part, tout le monde l'a aimé, mais moi je l'ai pas trop aimé parce que j'ai l'impression de connaître ce film sur le bout des doigts quand je l'ai vu sur l'écran, parce que j'avais l'impression de connaître l'histoire. Vu que je suis un fan de Marvel, donc j'ai déjà lu des histoires du soldat de l'hiver. Donc ça se rejoint beaucoup par rapport aux comics, donc ça m'a pas trop, j'ai pas trop aimé, mais ça reproduit très bien ce qu'il y a dans les comics. Divergente, c'est une adaptation donc du livre, et moi je n'ai pas aimé Divergente, donc c'est franchement c'est gnangnan, c'est vraiment film pour ados quoi, donc moi j'ai pas trop aimé. Qu'est-ce que je pourrais plus de dire sur ce film que je suis pas allé voir la suite déjà, qui est passé au cinéma, que ce film, enfin la mère de l'héroïne, franchement, quand il se passe quelque chose avec elle, mais franchement, quand il se passe quelque chose, c'est vraiment. Elle sait pas jouer. Ensuite, Dragon numéro 2. Je n'ai pas vu le un, je vais aller voir directement le 2 parce que le un ne m'intéresse pas trop. Mais le 2 était pas trop mal, hein. Bon, était intéressant. Mais je pense qu'on pouvait encore faire beaucoup mieux.
Mais donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon, bien sûr, même si les dragons ressemblent plus à des chats qu'à des dragons, mais c'est pas grave, hein, on aime ce film. En espérant que pour la suite, s'il y a une suite, hein, les dragons seront un peu plus dragons que dans ce film-là, parce qu'ils sont pas assez féroces, je trouve. Ensuite, Edge of Tomorrow, qui devait normalement apparaître dans le classement des flops, mais finalement je l'ai retiré, parce qu'au final c'est quand même un film très bien réalisé, mais moi ce n'est pas mon style de film. Je savais que ça allait m'ennuyer, mais je suis quand même allé voir, je sais pas pourquoi, parce que quelque chose qui se passe en boucle, quelqu'un qui meurt et qui on revoit toujours la même chose, ça m'a un peu gavé, hein. Au bout d'un moment, je vous cache pas, même si tout le monde dit oh c'est génial, c'est bien fait, moi j'ai pas trop aimé cette répétition. Voilà. Exodus, ou le film où tu as peur de Dieu, hein, oui, donc là si vous voulez flipper de Dieu, vous voyez, si vous regardez ce film, là, franchement, là, ça fait un petit peu flipper, hein, parce qu'un Dieu comme ça, franchement, ça fait peur, hein. Le film est pas terrible, franchement, après tout ce qu'ils ont fait dessus, enfin, toute la pub qu'ils ont fait dessus, ouais, ça va, enfin, c'était bof, hein, c'était vraiment pas terrible, pas enfin, c'était pas très intéressant, c'était très beau, mais voilà, c'était un petit peu vide. Et donc nous continuons avec Godzilla. Donc Godzilla est un film coupé en deux, donc une partie avec Godzilla qui est très bien, mais une partie avec un soldat américain qui est pas très intéressant, voire pas intéressant du tout. Donc c'est un film un peu coupé en deux, je trouve. Donc il y a la partie monstre qui est très intéressante, mais la partie humain qui est mauvais, raté, je trouve. Donc ça fait un petit film bancal, donc c'est dommage parce que revoir Godzilla au cinéma ça fait toujours plaisir. Mais là, c'est un petit peu raté, bon, enfin, sauf la partie monstre. Donc, c'est quand même intéressant à voir. Hercule, film avec Dwayne Johnson. Donc, c'est un bon film d'Hercule, je trouve. C'est une vision plutôt intéressante de Hercule, qui oublie, toute façon, qui oublie un petit peu la mythologie. Et je trouve ça très intéressant de l'avoir fait comme ça. Bon, après, ceux qui aiment la mythologie vont être un peu déçus parce qu'on le met un peu de côté, ce qui concerne la réalité, la mythologie et tout ça. Donc c'est un film moi j'ai beaucoup aimé. Mais tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas aimé. Et ensuite on a Horns avec Daniel Radcliffe qui est un film assez étrange, hein, je dois dire, hein. Donc enfin il est intéressant, hein, mais moi j'ai pas trop compris la fin. Bon, c'est un petit peu sur le plan spirituel aussi, donc avec un homme qui commence à avoir des cornes et dont tout le monde lui dit la vérité à chaque fois qu'il croise. Donc voilà, c'est un film très intéressant. Voilà. Enfin, je voulais en rajouter quelque chose, mais j'ai pas le temps. Donc voici ensuite I Frankenstein qui était une bonne surprise, hein, de l'année 2014. Je crois que c'est un film que j'ai vu assez tard, presque je crois la dernière semaine de sa distribution. Et franchement, il m'a beaucoup plu, hein, un film. Oui, parce qu'il est très intéressant, un héros très intéressant, solitaire. Moi, j'aime les héros solitaires comme ça. Et franchement, avec le combat entre les dieux, enfin les anges et les anges projecteurs, les démons, c'était très intéressant. Ensuite, John Wick, là, ça va être très dur d'en parler parce que c'est un film d'action. Et franchement, quand je suis sorti du film, je ne sais pas si je l'aimais ou peut-être détester. Donc c'est un film qui fait en ligne droite et qui, voilà, je sais pas comment vous l'expliquer ce film. C'est de l'action pure. Mais voilà, quoi, il n'y a rien d'autre, quoi, hein. Enfin, il y a un petit scénario introduit dedans. Mais après, est-ce qu'il est intéressant là? Même moi, je sais même pas, pourrais même pas vous répondre à ça. La vie rêvée de Walter Mitty. J'ai commencé cette année par ce film et franchement, il m'a déçu parce que la bande-annonce nous a vendu un mec qui rêvait tout le temps dans un monde imaginaire et tout ça, mais en fait, non, pas du tout. Enfin, ce sera plus un road trip qu'autre chose. Donc si vous aimez les road trips, vous allez beaucoup aimer. Moi, j'ai pas vraiment aimé ce film, hein. Donc franchement, c'est vraiment un voyage. Si vous aimez, enfin, un homme qui voyage pour la première fois de sa vie, on dirait. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Le Hobbit, le troisième, enfin fini, parce que au bout d'un moment, c'est un petit peu long, hein, pour raconter pas grand-chose. Oui, je suis désolé, hein, pour ceux qui sont fans des Seigneurs des Anneaux, mais franchement, enfin, faire le Hobbit sur une histoire aussi longue, sur trois films, je suis pas sûr que ça a été une bonne idée. Je pense qu'on pouvait faire en plus court, et voilà, donc le troisième c'était un petit peu trop long là. Bon, c'était un bon film, mais voilà quoi. Ces derniers anneaux, ça commence un petit peu à gonfler. La Lego Aventure, qui était un très bon film d'animation d'ailleurs, parce que moi j'aime l'univers Lego, parce que j'ai pratiquement tous les jeux Lego sur console.
Et franchement, il est très drôle, il va sans l'heure, mais je peux quand même dire que le début est un peu trop rapide, hein, parce que ça va à fond, à fond, même trop à fond. On voit pas trop tout ce qui se passe, donc fallait mettre au ralenti au début, hein. Mais franchement, c'est très drôle et très amusant, je trouve. Surtout avec le Batman qui est trop classe, quoi. Voilà. Ensuite, toujours dans l'univers de l'animation, on a les pingouins de Madagascar qui souffrent au milieu de film d'une baisse de régime au niveau blague. Donc il y en a beaucoup au début, beaucoup à la fin, mais au milieu ça pêche un peu, hein. Bon, le film reste un très bon divertissement. Et franchement, retrouver les pingouins, franchement, ça doit être les meilleurs personnages du monde Madagascar. Et là, franchement, ce sont les meilleurs, ils m'ont fait rire. Et franchement, je vous conseille aussi ce dessin animé. Ou cette animation 3D. Ensuite, Maléfique, donc, qui est un très bon film de Disney, malgré le fait que le nom de Maléfique pour une fille, ouais, voilà, et qui en fait n'est pas si maléfique que ça. Donc voilà, c'est un petit peu la transformation du conte de la Belle au bois dormant. Voilà, comment dire, c'est bien, mais le mot maléfique gêne un peu pour ce film. Voilà. Ensuite, Nature, documentaire donc sur les animaux. Donc c'est un bon film documentaire, hein, je pense que ce serait vraiment très agréable pour les enfants, hein, qu'ils apprendraient beaucoup de choses en regardant ce film. Moi personnellement, j'ai bien aimé, mais sans plus quoi, hein. Donc c'est vraiment un documentaire pur et simple qui commence par l'eau. En plus, je crois que ça commençait par l'histoire de l'eau pour finir sur la vie des animaux. Donc c'était très bien fait. Je pense que c'est surtout destiné aux enfants, je pense. Need for Speed, alors je pariais pas beaucoup là-dessus et pourtant ça a été un très bon film sur la course, sur l'action et franchement ça m'a agréablement surpris. Donc c'est un film que je conseille, franchement là, même alors peut-être que c'est un rapport avec le jeu de vidéo, je sais pas du tout, j'ai pas joué au Need for Speed ou vite fait quoi, mais je ne même pas qu'il y avait un scénario dans Need for Speed. Donc voilà, le scénario n'est pas très grandiose, mais le film est intéressant à voir. Donc on vous conseille Need for Speed, enfin, je vous conseille Need for Speed. Et ensuite on passe au Ninja Turtles où je pourrais vous en dire beaucoup de choses. Mais je vais vous dire les principaux défauts que j'ai pas aimé dans ce film. C'est déjà Shredder avec qui est pratiquement un Transformers à lui tout seul. Et ensuite le personnage qui est casse-couille qui accompagne Megan Fox tout le long du film que je déteste mais vraiment beaucoup. Sinon le film est très bien mais mis à part ces deux points là, si on pouvait les enlever ça serait très bien. Sinon voilà. Et j'espère voir la suite pour avoir un meilleur avis. Paddington, un film sur le petit ourson anglais. Film assez étrange, enfin, avec de l'humour anglais, donc c'est un très bon film. Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai découvert ce personnage, même si il me disait quelque chose. Je crois que j'ai dû voir quelque chose à la télé ou dans les livres quand j'étais plus petit, parce que cet ours me disait quelque chose. Mais franchement, c'est un film assez divertissant, donc à voir en famille, tout seul, comme vous voulez, quoi. Pompéi, j'ai pas trop aimé ce film. Non, franchement, j'ai vu des avis positifs, mais moi je n'ai pas aimé le film. J'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Enfin, bon, la fin on la connaît tous, même si là c'est. Enfin, je vais pas parler de la fin parce que j'ai pas assez de temps. Mais disons que moi j'ai pas apprécié quoi. Enfin, c'est un film bon très beau, je l'accorde, hein. Le film est très beau, mais l'histoire pour moi j'ai pas accroché du tout. Voilà. Robocop, la nouvelle monture de 2014. Alors c'est un film plutôt agréable, hein, avec surtout une scène choc, où lorsque le personnage principal découvre son nouveau corps, là c'est assez... moi, enfin je me rappelais plus si c'était comme ça dans le premier film, mais en tout cas ça m'a bien retourné cette scène-là, et le reste du film est très intéressant, et franchement je conseille aussi un peu, je sais pas s'il y a une suite ou pas, parce que il est très bien ce film. Voilà. Ensuite, la suite de Sin City, J'ai tué pour elle. Donc, le film est bon, mais il souffre d'une continuité par rapport au premier. Donc, il y en a des personnages qui sont censés être morts qui sont là. Et puis, voilà, on sait pas trop comment les épisodes s'enchaînent par rapport au premier, donc c'est un peu étrange. Donc, on a du mal à savoir comment ça se passe par rapport au premier. Donc là, je sais pas du tout. Enfin, c'est un bon film quand même. Film d'animation de Tarzan, alors il m'a un petit peu déçu ce film, hein, parce que
Je m'attendais à une nouvelle version de Tarzan, mais là ça a été une version assez classique avec des animations que j'ai pas trop aimé. Bon, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude, mais j'ai pas accroché. Bon, peut-être, mis à part Jane, peut-être qu'en ado, c'était une très bonne idée. Mais sinon, le film n'est pas. Moi, j'ai eu du mal à accrocher hein, à ce film. Hein. Conseiller aux enfants à voir qu'une fois. Hein. Ensuite, l'île des animaux, donc Tempête doublée de géant 2, je n'ai pas vu le premier, donc je me suis dit, allez hop, on va voir quand même voir le 2. Ouais, je fais toujours ça, hein, je regarde pas le premier, je vais regarder directement le 2. Et donc, c'est un film plutôt sympathique, hein, voilà, sans être exceptionnel non plus. Hein, c'est un film de bonne facture, et puis voilà, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop quoi dire sur ce film avec enfin, les animaux. Enfin, il y a parfois des bons jeux de mots, c'est bien trouvé. Ensuite, Transformers, l'âge de l'extinction. Alors, je n'ai vu que le premier, je crois, enfin les deux premiers. Oui, j'ai vu que les deux premiers. Donc ça doit être le quatrième ou cinquième. Mais bon, enfin, c'est plutôt un reboot. Et franchement, je pense que c'est un très bon, c'est un très bon film en fait. Je crois que je le préfère même au premier. Donc c'est un film très intéressant. Donc c'est un petit peu ce qu'ils auraient dû mettre au départ. Et puis, bah voilà, c'est très bien. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, on va terminer par X-Men Days of Future Past. Et c'est un très bon film, hein, donc j'ai beaucoup aimé, même si je voulais que ça continue encore et encore, parce que c'est l'histoire de Wolverine qui traverse le temps, très bonne idée. Et franchement, les personnages sont très bien joués et très intéressants. Voilà, donc, et ça clôture notre vidéo à ce point précis. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous êtes très fort si vous êtes arrivé à la fin sans avoir cliqué sur passer ou des choses comme ça. En tout cas, je vois juste une petite précision sur cette vidéo. J'ai dit que j'allais faire un non-stop pendant 30 secondes sur chaque image. J'ai malheureusement eu un petit problème à un moment donné, au moment de Exodus et de Godzilla, parce que je me suis remarqué que les films, j'ai fait un copier-coller sans faire exprès, et donc j'ai dû couper à ce moment-là. Mais sinon, donc c'est deux parties 30 secondes, donc voilà que j'ai fait en non-stop. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ces films ou sur autre chose. Hein, et si vous mettez un petit pouce vert, ça me sera très gentil. Ou un pouce rouge, mais alors là, il faut me dire pourquoi. Comme ça, je pourrais améliorer ma vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne après-midi, une matinée. Ça dépend quand vous regardez ce film, ou cette vidéo plutôt. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.